Salut à tous! Vous avez sûrement déjà entendu cette expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase, n'est-ce pas? Mais savez-vous vraiment ce qu'elle signifie et pourquoi les Français l'emploient aussi souvent? Restez avec moi, on va décortiquer ensemble cette petite phrase pleine d'émotion et de sagesse. Ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Imaginez la scène. Vous supportez votre voisin bruyant depuis des mois. Il y a eu la musique trop forte, la perceuse le dimanche, les chaises traînées sur le sol à minuit. À chaque fois vous prenez sur vous. Vous respirez un grand coup en vous disant « Ce n'est pas grave, je vais être tolérant ». Et puis un soir, après une journée particulièrement horrible, alors qu'il est 23h30, vous l'entendez commencer à percer un trou dans le mur. Le bruit résonne dans tout l'appartement. C'en est trop, vous vous levez, claquez votre porte et allez sonner chez lui. Bien décidé à mettre un terme à cette situation. Le lendemain, en racontant l'histoire à un ami, vous concluez par cette phrase. Franchement, j'en pouvais plus. La perceuse hier soir, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette histoire nous montre parfaitement comment on utilise l'expression, mais pour bien la comprendre, décortiquons ensemble l'image qu'elle cache. Que signifie vraiment cette expression, l'image du vase? L'expression repose sur une métaphore très simple et visuelle, celle d'un vase rempli d'eau jusqu'au bord. Si l'on décompose cette image, on comprend immédiatement sa signification. Le vase, il représente votre patience, votre tolérance ou votre énergie. Comme un vase, ses ressources ont une capacité limitée. L'eau qui remplit le vase, elle symbolise l'accumulation d'une série de problèmes, de frustrations, de contrariétés ou de stress. Chaque problème est une petite quantité d'eau qui s'ajoute dans le vase. La goutte d'eau finale, c'est le petit événement de trop. Souvent anodin ou mineur en lui-même. Il survient alors que le vase est déjà plein et déclenche une réaction forte et soudaine. Colère, larmes, prise de décision radicale. L'idée principale à retenir est que le vrai problème n'est pas la dernière goutte. La véritable cause de la réaction est le fait que le vase était déjà plein à ras-bord. La goutte n'est que le déclencheur. Maintenant que nous comprenons l'image, voyons comment les Français l'utilisent concrètement dans leur conversation. On retrouve cette expression dans de nombreux contextes, que ce soit dans la sphère privée, professionnelle ou même sociétale. Au travail, je supportais les heures sup. Les mails à 22h, quand mon patron m'a écrit pour que je travaille aussi dimanche. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai donné ma démission. Tu as quitté ton travail juste pour ça? Pas juste pour ça, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En famille, il laisse toujours ses affaires traîner. Il ne fait jamais la vaisselle. Hier, elle a encore oublié l'anniversaire de ma mère. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans la société, cette nouvelle hausse des prix a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de Français déjà en difficulté. Comme vous le voyez, l'expression s'adapte à de nombreuses situations.
Mais derrière ces exemples se cache une réalité psychologique que nous ressentons tous, le trop-plein émotionnel. D'un point de vue psychologique, le vase est une métaphore de notre état intérieur, notre cerveau, notre cœur, notre système nerveux. Chaque frustration, chaque injustice, chaque moment de fatigue ajoute une goutte d'eau dans ce vase intérieur, parfois sans même que nous nous en rendions compte. On minimise, on se dit « ça va ». Ce n'est pas si grave, jusqu'au jour où un événement banal, une petite blague, un verre renversé provoque une réaction qui semble totalement disproportionnée. On crie, on pleure, on claque la porte. Pour un observateur extérieur qui ne voit pas le niveau d'eau dans le vase, la réaction peut paraître excessive. Il exagère pour si peu. Cette réaction n'est pas disproportionnée. En réalité, cette personne ne réagit pas seulement à l'événement présent, mais à l'ensemble invisible de ce qui s'est accumulé. L'expression valide donc le poids de tout ce qui a précédé le débordement. Cette expérience du trop-plein est tellement humaine qu'il n'est pas surprenant de la retrouver dans d'autres langues. Maintenant que nous avons exploré toutes les facettes de cette expression, résumons en 3 points clés ce que vous devez absolument retenir. Pour bien comprendre et utiliser l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », voici 3 points clés. L'importance de l'accumulation. L'expression ne décrit jamais un incident isolé, mais est toujours la conséquence d'une longue série de frustrations ou de problèmes qui se sont accumulés au fil du temps. Le déclencheur par la cause. La goutte d'eau est l'événement final qui déclenche la réaction. Mais la véritable cause est le vase qui était déjà plein. C'est un point de rupture, pas l'origine du problème. Une limite a été franchie. Utiliser cette expression signifie que la patience a atteint son maximum et qu'un point de non-retour a été atteint. Ce débordement mène souvent à une action ou une décision concrète et définitive, une démission, une rupture, une protestation. Et maintenant, passons à l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une expression que tout le monde connaît, je pense, et qu'on a sans doute tous déjà ressentie. Ah oui, hein? Laquelle? La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce petit rien, quoi, qui soudain fait que, ça passe plus. Oui, c'est une image incroyablement parlante, ça, pour décrire un point de rupture, en fait. C'est ça. Et pour explorer ça, justement, on s'est appuyé sur pas mal de sources. Des définitions, des analyses de dictionnaires comme le CNRTL, des sites comme Expressio aussi qui sont spécialisés là-dedans, Oui, ils sont très bien, Expressio. et le Wiktionnaire, bien sûr. On a aussi un article linguistique de Castellano Actual, et puis on a regardé un peu ailleurs, Collins, Turenne pour les autres langues. D'accord. L'objectif, c'est donc de décortiquer un peu tout ça, le sens, l'origine, et puis voir comment on dit ça ailleurs. Parce que c'est souvent très révélateur. Exactement. Alors c'est parti pour cette exploration. Commençons par le cœur du sujet. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est tellement dans la langue qu'on y pense à peine. Mais ça dit quoi précisément ?
Au sens figuré, c'est vraiment l'incident final, le dernier truc. Mhm. Souvent, c'est quelque chose de mineur en apparence, hein, mais ça arrive après une accumulation d'autres choses, d'autres frustrations. Une série de problèmes, oui. Voilà. Et c'est cet élément-là, le dernier, qui rend la situation intolérable. Et qui déclenche la réaction. C'est ça. Une réaction qui peut paraître disproportionnée parfois par rapport à ce petit déclencheur. Mhm. On a dépassé le maximum de ce qu'on pouvait supporter, quoi. L'image est très physique quand même. On voit ce vase plein. Oui, plein à ras-bord. Expressio décrit bien ça. La tension de l'eau qui fait comme un petit dôme. Oui, la tension superficielle. C'est ça. Et puis une seule goutte. Et paf, ça déborde. Exactement. C'est très visuel pour un état psychologique, en fait. Tout à fait. Et est-ce que c'est récent comme image? Alors, pas vraiment. Expression nous dit que Stendhal l'utilise comme ça, avec le vase, au début du 19e. Ah oui, quand même. Mais l'idée, elle, était déjà là bien avant. Au 17e, Madame de Sévigné. Ah, Madame de Sévigné? Oui, elle parlait d'un verre qui déborde pour dire la même chose. Donc l'image du récipient plein, ça semble assez ancien. Ça montre bien que ce sentiment d'être au bout, ça traverse les âges. Complètement. Et on entend parfois des variantes, non? Juste la goutte qui fait déborder le vase. Oui, tout à fait. Le Wiktionnaire mentionne cette forme raccourcie et puis la langue se mise. Ah oui, Oui, Expressio et Wiktionnaire donnent des exemples plus créatifs, parfois avec humour ou en mélangeant les images. comme quoi par exemple? On trouve l'étincelle qui fait déborder le vase, Ah oui, c'est un drôle de mélange, eau et feu. c'est ça, ou la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. D'accord. Et sur Expressio, il y a même des commentaires d'utilisateurs qui rapportent des trucs encore plus inattendus, comme la cerise qui fait déborder le vase. La cerise, excellent. Mais on voit bien l'idée, le petit ajout qui fait tout basculer. C'est exactement ça, le petit détail de trop. Avant d'aller voir dans d'autres langues, si on s'arrêtait un instant sur le mot « goutte », ça a l'air de rien, une goutte, mais en fouillant un peu, notamment avec le CNRTL, Ah oui, le CNRTL, c'est une mine pour ça. Et c'est intéressant parce que goutte, ça désignait d'abord l'infiniment petit, non? oui, la petite quantité de liquide, goutte d'eau, goutte de pluie, la base physique de notre image. Voilà. Et pourtant, dans notre expression, cette toute petite chose a un pouvoir énorme. C'est le déclencheur. C'est l'infime qui provoque le chaos presque. C'est un beau paradoxe, oui. Et ce mot « goutte », on le retrouve partout ailleurs dans la langue. Oh oui, le CNRTL en liste plein. Pensez à « c'est une goutte d'eau dans la mer ». Là, c'est l'insignifiance. Exactement. Ou à l'inverse, se ressembler comme deux gouttes d'eau. La ressemblance parfaite. C'est ça. La goutte devient l'étalon. L'expression passer entre les gouttes », Ah oui, au sens propre, sous la pluie bien sûr, mais surtout au figuré. On évite les problèmes, les critiques, là où d'autres se font rincer, quoi. Mhm. Et puis il y a ces vieilles expressions où goutte servait de négation. Ne voir goutte, n'entendre goutte. Ça veut dire ne rien voir, ne rien entendre. Oui, ou ne rien comprendre. À l'origine, ça voulait dire pas la moindre petite quantité, pas du tout. On dit encore ne pas y voir goutte dans le Loir d'ailleurs. C'est fascinant ce parcours pour un si petit mot. Et bien sûr, ça ne s'applique pas qu'à l'eau. Non, non, le CNRTL le montre bien.
Goutte de sang, goutte de sueur, c'est classique. Oui. Il y a aussi goutte de lait. Ça désignait même des organismes de puériculture avant. Ah bon? Je ne savais pas ça. Si, si. Et puis, bien sûr, la connotation alcoolisée. Une goutte de rhum. Offrir la goutte pour un petit verre. La petite goutte, oui. Sans oublier les gouttes pour les médicaments qu'on administre très précisément. D'accord. Donc ce mot goutte, il porte cette idée de petite unité, de quantité minimale, mais qui selon le contexte peut avoir un impact décisif. C'est tout à fait ça. La goutte de poison, la goutte de remède, ou notre goutte qui fait tout déborder. C'est très clair. Alors maintenant, prenons un peu de champ. Comment on exprime cette idée de saturation, de limite atteinte ailleurs dans le monde? C'est là que ça devient souvent intéressant en comparant. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est que beaucoup de langues utilisent une image très proche de la nôtre, celle du récipient qui déborde. Ah oui, la même image. Très similaire. Chez nos voisins européens, par exemple. En espagnol, la gota que colma el vaso. La goutte qui remplit le vase à ras-bord, c'est presque pareil. C'est ça. D'ailleurs, c'est amusant, l'article de Castellano Actual se posait la question du meilleur verbe espagnol pour déborder dans ce cas. Rebosar, qui signifie vraiment le liquide qui s'échappe, semblait plus juste que rebasar, qui veut dire dépasser une limite en général. Ah oui, ça montre la précision de la langue, même pour une image courante. Exactement. Et en Italie, pareil. La goccia che fa traboccare il vaso. La goutte qui fait déborder le vase. On reste dans la famille. Tout à fait. En Allemagne, ils gardent l'idée du récipient, mais ils voient plus grand. Ah, C'est der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. face. Le tonneau. Oui, la goutte qui fait déborder le tonneau. Le tonneau. Carrément, on change d'échelle là. Et ailleurs en Europe? Toujours des récipients. Oui, majoritairement. Avec des petites variations sur le contenant. En portugais, c'est très court. A gota de água, la goutte d'eau. Juste ça? Parfois précisé. A gota de água que faltava, la goutte d'eau qui manquait. Aux Pays-Bas, c'est de druppel die de emmer doet overlopen. Le seau. De emmer. Oui, la goutte qui fait déborder le seau. Ou juste de laatste druppel, la dernière goutte. C'est plus pragmatique. Le seau. C'est moins noble que le vase, c'est sûr. Un peu moins, oui. En russe, on a kapla periponiae shtiayashu, la goutte qui fait déborder la coupe. La coupe? Ou, de façon plus explicite, comme le note expression, paslednia kaplia vchache terpenia. La dernière goutte dans la couple de la patience. Là, c'est clair. Voilà. Et en suédois, droppen som fick bagaren atrina œuvre. La goutte qui a fait déborder le gobelet ou la coupe. Gobelet coupe. Même en turc, on retrouve bardae tachiran damla. Qui veut dire La goutte qui fait déborder le verre. Donc tu vois, verre, vase, coupe, seau, tonneau. C'est incroyable comme cette image du contenant trop plein est répandue. c'est fou cette convergence. C'est presque universel en Europe et autour. Mais l'anglais, c'est différent, non? Il y a une histoire d'animal, je crois. Oui, c'est là qu'on change complètement de registre. L'anglais dit « the straw that broke the camel's back ». La paille qui a cassé le dos du chameau. Exactement. Ou souvent juste « the last straw », la dernière paille. Ah oui, c'est une métaphore totalement différente. Complètement.
Là, c'est pas un volume qui déborde, c'est une charge qui devient trop lourde. Le poids, même minime, de la dernière paille fait que la structure, elle s'effondre. Passer du vase qui déborde au chameau qui s'écroule, c'est un sacré changement de perspective. Ça suggère peut-être une vision différente. L'un, c'est la capacité interne qui est dépassée, l'autre, c'est la résistance à une pression externe. C'est une réflexion intéressante, oui. La métaphore qu'une culture choisit peut en dire long. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'on trouve en arabe. Ah! Qu'est-ce qu'on trouve en arabe? Eh bien, on trouve les deux. Expression mentionne al-qatlatu allati afadat al-kas, la goutte qui a fait déborder la coupe. Comme nous? Voilà. Mais Wiktionnaire et Expressio citent aussi al-qashaf allati qasamat dhahr al-ba'ir. La paille qui a brisé le dos du chameau. Comme en anglais, the last straw. Exactement. Et Expressio ajoute même tafah al-kail, qui veut dire la mesure a débordé. Donc l'arabe semble connaître et utiliser les deux grandes images. Une sorte de carrefour des métaphores alors. Et le chinois, il est de quel côté? Vase ou chameau? Plutôt chameau. Le Wiktionnaire donne Ya kwa lotwo de Zoeho Igen Dartshao. Ce qui se traduit par Littéralement, la dernière paille qui écrase ou fait s'effondrer le chameau. incroyable. Donc on a vraiment deux grands pôles, le récipient plein d'un côté, Europe, Turquie, une partie du monde arabe, et le chameau surchargé de l'autre, monde anglophone, Chine et l'autre partie du monde arabe. C'est assez remarquable de voir ces motifs se dessiner comme ça à travers les langues, oui. Bon, eh bien, après ce tour du monde des vases qui débordent et des chameaux qui s'écroulent, qu'est-ce qu'on retient? Mais on voit bien que notre expression française, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle touche à quelque chose d'universel. Ce sentiment d'arriver à saturation, au point de rupture. Oui, tout à fait. On a vu aussi la richesse du mot goutte en français, ce mélange de petitesse et d'impact potentiel. Oui, c'était intéressant ça. Et puis surtout, on a découvert cette division assez nette dans les métaphores utilisées. D'un côté, le contenant plein, quasi universel en Europe. De l'autre, le fardeau trop lourd avec le chameau ailleurs. Et l'arabe qui fait le pont entre les deux. Exactement. Et même les petites nuances, comme les verbes en espagnol, ça nous rappelle que la langue, c'est toujours précis, même dans ses images les plus courantes. Ça montre bien comment on utilise des images très concrètes, des métaphores, pour essayer de saisir des états internes, des limites psychologiques. C'est le langage qui essaie de nommer l'indicible presque. C'est ça. Et peut-être une dernière petite réflexion. Oui, L'expression, que ce soit la goutte ou la paille, elle met vraiment l'accent sur le dernier élément, celui qui fait tout basculer. oui, le déclencheur. Voilà. Mais du coup, toute l'attention se porte là-dessus. Et on oublie peut-être toute l'accumulation silencieuse qui a eu lieu avant. C'est vrai. Est-ce que se focaliser sur cette dernière goutte, ça nous empêche pas parfois de voir le vase qui se remplit dangereusement ou le chameau qui ploie sous la charge avant qu'il ne soit trop tard? C'est une bonne question. Comment on pourrait mieux voir et dire cette tension qui monte avant la rupture? Voilà, c'est peut-être une question à laisser mûrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Regardez aussi nos vidéos précédentes.